Salut Bissoma, c'est Philos, on se retrouve pour votre box Alsace de septembre 2022. On est à Saint-Hippolyte, au domaine Bléger by Windmühle et je vais être accueilli par Maxime Bléger qui va nous faire découvrir son domaine. On y go. Salut Maxime. Salut Philippe, comment tu vas? Écoute, super, je suis extrêmement ravi d'être avec toi aujourd'hui. Nous, c'est un plaisir aussi de t'accueillir. Et plaisir partagé. Donc, domaine Bléger à Saint-Hippolyte. C'est ça. By Windmühle. Pourquoi by Windmühle? Le by Windmühle parce qu'on est sur un lieu-dit. En fait, on a construit notre domaine sur le lieu-dit Windmühle. Okay. Et en fait, le Windmühle, ça veut dire moulin à vent. Donc, à l'époque, il y a de nombreuses années, il y avait un moulin à vent ici sur le domaine. Okay, ça fait plusieurs générations du coup. Ça fait maintenant 3 générations. Et ça fait 2 générations qu'on a construit ce domaine. Avant, on était au centre du village, donc mon papy qui a démarré. Ensuite, mon papa qui a repris. Ensuite, moi, la 3e. D'ailleurs, c'est ma première vendange cette année officielle. Ok, donc tu as repris le domaine là il y a quelques temps. C'est ça, tout à fait. D'accord. Après, on a aussi des chambres d'hôtes, on fait plein de choses sur place. On accueille le client, on fait des dégustations commentées. Ok, c'est pour ça qu'il y a une petite salle de dégustation. C'est ça, tout à fait. Voilà, je peux vous montrer. Donc voici Philippe, je te présente la salle des petits déjeuners. Joli. Voilà, donc c'est un peu côté bois, un peu rustique, c'est ce qu'on cherche au domaine. Et donc ici, on est amené aussi à faire des dégustations commentées. On accueille des groupes, des bus, voilà. Et on a aussi en parallèle actuellement maintenant une petite terrasse. Voilà, cool, pour l'été, comme ça les gens peuvent boire au verre. Et on a des petits softs aussi pour faire plaisir à tout le monde s'il y a des enfants. Ouais, chambre d'hôte, ça fonctionne bien actuellement. Ouais, on est très content, c'est un plus. Et puis surtout qu'on a des ventes après qui se déclenchent. Ah bah oui, derrière t'as ça. C'est une clientèle donc uniquement de touristes, je pense, c'est ça? Alors il y a du touriste et il y a aussi des locaux qui veulent venir. Donc ce qu'on fait souvent, c'est que des clients, on leur offre la nuit. Quand ils achètent une quantité, voilà, donc ils peuvent venir, ils vont au restaurant sur Saint-Hippolyte et le lendemain on leur charge le coffre. D'accord. Et quand les touristes viennent, tu as un coup de cœur que tu leur présentes ou alors c'est eux qui choisissent Alors moi, mon coup de cœur, donc c'est déjà nos rouges, on travaille vraiment les rouges parce qu'on a l'appellation rouge de Saint-Hippolyte. Donc on est censé avoir les meilleurs rouges en Alsace. À Saint-Hippolyte et le sylvaner aussi qui a été un peu perdu. Oui. Voilà, malheureusement. On travaille très bien le sylvaner, le pinot gris aussi, on a un très bon pinot gris, un vieil vigne qui est très intéressant. On va essayer de mettre le sylvaner en lumière, c'est notre job à tous les deux. Parce que c'est un cépage qui devient un petit peu méconnu, mais qui peut donner des vins opulents, faciles à boire, très digestes. Et puis, Tout à fait, et puis je trouve ce côté, il est très vif et il a ce côté floral qui est très appréciable. Ouais. Et donc là, entre Roderne et Saint-Hippolyte, on a un terroir majoritaire de granit. Oui, argilo-granitique. Argilo-granitique. On a un peu de sablonneux aussi. Ok. Et on a des sols un peu plus lourds. Un peu plus lourd, ouais. Et le granit, ça va apporter donc vivacité, tension à vos vins. Tout à fait. Côté minéral. Côté minéral. Et puis ces notes de fruits, quoi. Très bien. Et vous faites tout ici au domaine, embouteillage, etc. Élevage en fût aussi. Voilà, tout à fait. On s'occupe de tout. Donc on est vigneron indépendant. C'est vraiment une histoire familiale. Donc on s'occupe de la production dans les vignes, à la vinification, à l'étiquetage, au marketing, à la commercialisation. Là, on s'occupe vraiment de tout. Vous êtes beaucoup à bosser en famille? Là actuellement, là on est en train de se restructurer parce qu'il y a papa qui part à la retraite, maman tout doucement elle part à la retraite, donc il y a Laurine qui s'occupe de la vente au caveau et tout ce qui est facturation et tout ce qui va autour encore. Et il y a ma femme qui arrive début 2023 pour m'aider au niveau commercial. D'accord. Tu nous fais découvrir un petit peu le Bien sûr, avec plaisir. Avec plaisir. Donc là, nous arrivons dans le stockage de pré-vente. Donc tout est étiqueté, une partie est étiquetée et mise en carton directement pour réagir assez vite si on a des commandes et tout ce genre de choses. Vous faites beaucoup d'exports? On fait pas énormément d'exports, on travaille beaucoup sur le secteur national et puis régional. On a beaucoup de restaurants, donc c'est
Aujourd'hui, on est vigneron indépendant, mais on propose voilà, au restaurant de leur mettre des verres, de leur mettre une vitrine réfrigérée. Donc on a vraiment, Ah oui. ouais, voilà, on a des vins de vignerons indépendants, mais on arrive à leur proposer au restaurant voilà, de belles choses autant que de grandes caves, vous voyez. Donc plutôt locaux, restaurateurs et cavistes aussi. Hein. C'est ça, tout à fait. Ah bah oui, déjà. Ouais, exactement. C'est qui gère les vinifications Alors les vinifications, bah, on peut faire le tour. Donc c'est moi et mon papa. Je suis toujours, comment dire, toujours le papa qui veille un peu oui. à la vinification parce que on a des choses à changer sur la manière d'approche du client, sur la communication, ce genre de choses, mais en termes de produits, je vais peut-être apporter quelques nouveautés, mais sur la vinification, on ne changera rien parce que ça marche et on adore nos produits, quoi. S'il y avait une étape de vinification qui pour toi te semble vraiment essentielle, ce serait laquelle, Max? Alors, c'est un peu compliqué à dire parce que c'est vrai que toutes les étapes dans la vinification sont essentielles, justement pour avoir un bel équilibre, avoir du fruit. Donc, je dirais toutes les étapes sont essentielles. Vraiment, il ne faut vraiment pas en louper une. Donc, tu vois, chez nous, Philippe, on a une petite cave, donc on travaille sur des petits volumes. On a des faibles rendements, donc on va aller, pour améliorer la vendange, on va aller faire de la vendange en verre pour augmenter en termes sur la souche, pour avoir une meilleure qualité en termes du raisin. Donc voilà, c'est un peu notre marque de fabrique. Donc toujours un bel équilibre et du fruit. Vous utilisez des barriques pour, oui, tout à fait. Ouais. Donc on a le pinot noir barrique, donc qui est élevé 18 mois en fût de chêne. Okay. Et là, on aura un petit nouveau cette année sur un pinot gris sec, okay, élevé en barrique, donc ça va être top. Ah ouais. Voilà. Donc ça sera pour l'année prochaine. Pour l'année prochaine, on a hâte de découvrir ça. Bah oui, moi je veux passer. Hein. De toute façon, on va venir toutes les 3-4 semaines. Hein. C'est top. Et en plus, on aura aussi un précieux rosé. D'accord. Voilà, avec une étiquette transparente. Le rosé, il sera plus saumonné. C'est vrai qu'on a un rosé actuellement qui est plus rouge, un peu basse pinot noir. Okay. Et là, on l'a fait vraiment saumonné. Ça va être vraiment très sympa. Ça va être un très beau rendu en bouteille et en bouche. Okay. Entre tes sylvaner, tes pinot gris, tes pinot noirs, là, tu me fais saliver, mais bon, c'est un peu sec là. Si vous voulez, on peut passer à la dégustation. Volontiers, Max, je te suis. Ça marche, je te suis. Allez. Alors moi, Max, après cette très belle dégustation, j'ai eu vraiment un coup de cœur pour ton sylvaner. Sylvaner, sincèrement, il est exceptionnel. 2019, hein, c'est ça? C'est ça, tout à fait, c'est un 2019, oui. Ok, très digeste, hein, goulayant, facile à boire, adapté à beaucoup de plats traditionnels alsaciens. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? En fait, c'est vrai que tu as un peu tout dit, mais moi je le vois bien vif. Si on reste sur un vin sec, donc accompagné avec un plat, un poisson, une viande blanche. Et on a ce côté un peu gras, très sympathique en bouche. Et effectivement, c'est une belle réussite. Très très belle découverte, en tout cas pour ma part. Tu as un petit dicton en alsacien, par contre, à nous faire partager, Max? Le dicton, il va être très personnel, mais Trenka lirt, Trenka bleier. Ah, joli. Donc la traduction, c'est buvez léger, buvez Blégé. Et on salue justement ta sœur, Laetitia Blégé, ex-Miss France. Tout à fait. On lui fait le gros bisou. Bisous. Voilà. Et maintenant non, mais je l'ai dit. J'avais dit, on marque on attendait quelque chose, nous. J'avais dit, on marque un arrêt. Marquons un arrêt. Chers abonnés, on arrive maintenant au terme de cette vidéo de présentation du domaine Blégé by Windmühl à Saint-Hippolyte. On vous a sélectionné pour le mois de septembre 2022 pour votre box Alsace un magnifique Sylvaner 2019 que nous a présenté Maxime et qui m'a fait découvrir ce joli cépage. Malheureusement, on n'en parle pas assez. Vous pouvez poursuivre la découverte de ce Sylvaner en visionnant évidemment la vidéo de dégustation qui sera disponible sur YouTube. On vous invite évidemment à partager, liker, commenter et surtout s'abonner. Merci encore
à tous ceux qui se sont abonnés durant le mois d'août 2022 et on vous dit à très vite sur Shub & Co pour de nouvelles découvertes et Maxime encore merci. Skilled, Skate. à la prochaine, à bientôt, santé, à au bientôt. plaisir.